Hollywood te lave le cerveau et tu payes pour ça. Chaque histoire s'adresse exactement à un besoin humain et déclenche des émotions précises, parfois juste des idées basées sur la satisfaction ou les besoins de violence, une partie qu'on exprime de moins en moins en surface dans nos sociétés. Ou juste pour rigoler. Oui, on paye pour rigoler. C'est le but du divertissement, du temps pour s'évader. Mais quand ces techniques sont utilisées par des multinationales pour une production de masse et une restriction de ce qu'on peut afficher juste pour maintenir la consommation de masse et garder une façon de penser unique et capitaliste, moi j'appelle ça le lavage de cerveau hollywoodien financé par Disney. Behold! Cinema! That is cinema. À l'avènement du cinéma grand public, on a vu des personnages forts, représentant l'homme viril qui doit servir son pays, faire la guerre et revenir plus fort. Ce ne sont que des stéréotypes imaginaires pour répondre aux besoins de changement et de puissance, et aussi aux attentes de la société capitaliste. Au début du cinéma, personne ne voulait voir la vie d'un menuisier à l'écran. Cela impose l'ennui, et l'ennui pour l'humain, c'est le point mort. Autrement dit, la mort. Les scénaristes se sont alors mis à utiliser des techniques basées sur la neurologie afin d'avoir l'attention du spectateur et transmettre des histoires parfaitement racontées et filmées pour maintenir le cerveau en activité pendant le visionnage. Chaque production est adaptée à un public ciblé, adultes, enfants, femmes, adolescents ou grand public. Chacun s'approprie son secteur. Dans le cinéma grand public, on retrouve des pièges qui marchent sur toutes sortes de personnes, peu importe l'âge ou la culture. L'idée est de créer un personnage miroir dans lequel les spectateurs se retrouvent facilement. Cet effet d'identification fidélise l'audience. Tarantino est le meilleur réalisateur scénariste à créer des personnages déformés, distordus, mais avec un effet miroir très développé. Dans son film Pulp Fiction, il met en scène deux tueurs à gages qui se retrouvent dans un merdier par accident à cause d'une simple bêtise. Stop it. Oh, fuck's happening? Oh, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Ce qui ajoute un point à l'identification. Les scènes de dialogue sont poussées à l'extrême pour comprendre la façon de penser de ces deux personnages. Après, on voit ces deux personnages, Vincent et Jules, se balader en pyjama d'adolescents. Tout au long du film, c'est un message direct. Ce film s'adresse à un jeune public majeur. Et ça marche. Je vous invite à regarder tous ces films afin de constater ces différentes techniques parfaitement exploitées pour créer un univers solide, basé sur nos besoins émotionnels. J'ai parlé de Tarantino car son talent est scénaristique. Il est tellement performant qu'il n'a pas besoin de techniques visuelles, juste les personnages et leurs objectifs. Ça impacte de façon durable. Comme preuve, j'ai regardé Kill Bill il y a déjà plus de 18 ans, mais je me rappelle encore des scènes les plus choquantes et des personnages principaux. Disons qu'à l'époque j'étais gosse. Le cinéma a évolué, mais les besoins restent les mêmes. On a été conditionné à être manipulé à l'écran, si bien qu'un vrai film basé sur des faits réels ne fera que 0 vente. Car au final, ce qu'on veut voir, ce n'est pas la réalité, c'est juste un besoin, un ressenti, une vision. Même si elle est fausse, on est prêt à payer pour rêver. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder le côté sombre, le lavage de cerveau et les idées préconçues. Si le but des écrans, c'est de nous hypnotiser, on l'est déjà. Je rappelle que c'est une chaîne de philosophie. Maintenue par des rêves, traités comme du bétail, là, on parle de l'allégorie de la caverne. La fiction nourrit notre monde jusqu'à ce qu'on oublie la réalité. Je pense ne pas en parler, même si j'en parle, peu écouteront, car on n'est pas prêt à accepter la réalité. Toutefois, si vous voulez que je fasse une vidéo sur ce sujet, dites-le moi en commentaire. C'était la philosophie du méchant.